Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du 5e opus de l'Âge de glace, à savoir les lois de l'univers. Réalisé par Michael Termeyer, j'espère que je le prononce bien, et sorti en 2016. Alors par quoi commencer hein L'Âge de glace, c'est garanti bon. Voilà, si vous allez voir l'Âge de glace, vous savez obligatoirement que vous allez tomber sur un bon film, à moins vraiment de se planter, mais c'est pas encore le cas. Quoique je ne sais même pas si j'ai vu le 4, mais en tout cas, l'Âge de glace, disons que c'est le film, en tout cas pour ma génération. Quand tu revois l'Âge de glace, tu retrouves une famille que tu suis depuis des années. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une évolution dans les personnages. Manny, à la base, c'était quelqu'un de solitaire, ensuite il trouve une fille, enfin une copine, ensuite il a une fille, ensuite là, pour le coup, il doit abandonner sa fille. Enfin, abandonner, il veut pas la voir partir du nid, quoi, mais elle veut se barrer. Avec son mec. Donc je crois pas avoir vu le 4. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cet opus faut savoir qu'il y a une grosse météorite qui va débarquer sur la Terre et qui va anéantir toutes les espèces vivant sur Terre. Alors oui, le scénario est pas foufou. Disons que en fait, c'est encore un prétexte pour faire un l'Âge de glace, mais ce qui est intéressant avec cette saga, c'est pas vraiment le scénario, bien que le premier était vraiment magistral, mais pour le reste, c'est plutôt au niveau des gags, de l'enchaînement, de la beauté visuelle aussi, parce que c'est super beau à regarder, un film signé Blue Sky, la société de production rattachée à la Fox. Et puis aussi, voilà, vous allez vraiment vous taper des barres. Il y a de la référence plus ou moins abordable, on va dire. Moi j'ai vu, enfin je vais pas faire tout le listing de ce que j'ai vu, mais il y a Armageddon, il y a la planète des singes, j'en avais vu un petit qui était plutôt sympa et j'ai complètement oublié, ça me reviendra plus tard, mais peut-être pas pendant la vidéo. Mais voilà, vous allez vous taper des barres de rire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans la réalisation c'est génial, ils arrivent toujours quand même à faire une scène, à renouveler un peu... à renouveler en fait l'âge de glace. C'est pas juste du réchauffé qu'on vous balance comme ça, il y a toujours un petit truc en plus. Là je pense notamment à un plan séquence avec Bucky. Je crois que c'est Bucky, hein, le mec qui s'occupe un peu du monde souterrain avec les dinosaures, tout ça, qui fait un peu la loi là-bas. Là vraiment il y avait un plan séquence, waouh, t'en as plein les yeux. Ensuite aussi ce que je voulais dire c'est que c'est bien d'avoir des vrais doubleurs, enfin des comédiens de doublage. Parce que je commence à en avoir marre qu'on aille prendre tel acteur ou tel acteur juste parce qu'il est bankable, alors que les mecs savent que dalle en doublage. Et là, on retrouve les voix habituelles. Bon, bien sûr, dans ce que je suis en train de citer, il y a Vincent Cassel, mais Vincent Cassel se débrouille toujours bien avec... je sais même plus son nom. Enfin, c'est le dent de sabre, le tigre à dents de sabre, le smilodon, je ne sais plus exactement son nom. Voilà quoi, tout est vraiment génial. On retrouve toute la famille, on est très content et puis on n'est pas déçu. Contrairement justement à Kung Fu Panda 3 par exemple, où c'était l'opus de trop. Et j'ai l'impression qu'avec l'âge de glace, ils peuvent décliner à l'infini et qu'on aura toujours quelque chose de bon en fait. Parce que là, la prochaine fois, ce qu'ils peuvent faire, c'est les Smilodons avec qui ont des enfants. Et puis je disais que regarder un nouvel opus de l'âge de glace, c'était retrouver une grande famille. Et ça se joue aussi par rapport à la musique. Alors d'accord, c'est John Powell qui fait la musique pour ce coup-ci. Il avait fait aussi celle de l'âge de glace 3, si je dis pas de bêtises. Mais c'est John Powell qui fait quand même ce que faisait David Newman. Donc en fin de compte, c'est toutes les sonorités de David Newman que je retrouvais dans Galaxy Quest, dans l'âge de glace, dans Shrek. Toutes ces sonorités-là que je retrouve et qui me font retomber en enfance obligatoirement. Et il y a plein de choses, vraiment plein de choses à vous dire, mais juste allez le voir quoi. Et aussi Scrat, ouais, c'est Scrat, hein. Alors là, au niveau du burlesque, au niveau de tout ce qui est slapstick, dans les sonorités, dans le cartoonesque, alors là, on est au sommet, hein. Toutes les mésaventures qui lui arrivent dans son vaisseau, là, c'est complètement dingue. Euh, Ça va du démembrement à l'élasticité, mais enfin, il y a vraiment plein de choses dans ce film. Les dialogues sont vraiment géniaux. En plus, la VF est plutôt bien foutue.
On a toujours une traduction qui est assez bonne au niveau de l'âge de glace. Donc vraiment, je ne peux vous dire que allez le voir parce que c'est vraiment cool, vos gosses vont s'éclater. Moi, il y a un gamin qui était derrière moi, il arrêtait pas de s'éclater pour n'importe quoi d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a fait du bien, sachant que juste avant, j'étais allé voir Ghostbusters. Mais bon, ça, on en parlera mercredi parce que ça, c'est pas pareil du tout. Donc, très content, l'âge de glace m'a fait du bien et c'est plutôt rafraîchissant. Alors le titre Critique à l'arrache, pour le coup, il marche super bien, parce que je vous ai balancé ça comme ça, vous vous démerdez, hein, il n'y a rien de fluide, j'ai pris ça là, ça là, ça là, et puis voilà quoi, c'est l'âge de glace, c'était vraiment cool, je vous invite à aller tous le voir, et puis vous passerez un bon moment. C'est pas le meilleur, de toute façon le meilleur restera le premier, ça c'est clair et net. Ah si, oui, je pensais à un truc, c'est que dans le premier opus, on voyait des humains, et j'ai l'impression qu'on les a jamais revus depuis. Comme si, en fait, bon ben, ils n'existaient plus. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que y aurait un truc à faire avec les humains, sachant qu'ils avaient aidé une petite fille à l'époque. Et là, plutôt que d'avoir toujours un truc naturel qui débarque et qui va foutre la merde, pourquoi ne pas faire justement des humains qui essayent d'éradiquer tout le monde? Surtout que Manny avait un problème avec les humains, et si les humains reviennent pour essayer de les exterminer, enfin pour essayer de les chasser, là, il y aura peut-être un truc chez Manny qui va revenir et qui se dira, en fin de compte, les humains, c'est peut-être pas ce que je pensais avec la petite gamine du premier. Donc voilà, ça manque d'humains. J'espère que s'ils continuent à en faire, ils essaieront de les incorporer, parce que ça fait un peu bizarre de se dire qu'on a vu des humains dans le premier opus et qu'on n'en revoit plus jamais, comme si l'espèce s'était éteinte. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Critique à l'arrache, hein, ça part en tous les sens. Et puis ben, je vous dis à la prochaine, salut!